Si vous souhaitez rester charismatique en entretien et même dans le monde professionnel, voici les gestes à connaître et à éviter. Le premier geste, c'est les mains dans les poches. Les mains cachées, que ce soit dans les poches, sur la table ou dans le dos, ça montre souvent un signe d'insécurité ou de désinvolture. Visuellement, il est toujours préférable de garder vos mains visibles. Elles sont même très utiles pour illustrer vos propos d'une façon particulière. Évidemment, vous voyez ici, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça vous permet bien sûr d'insister et de renforcer la force de votre communication. Tandis que si elles étaient cachées, forcément, on se demanderait pourquoi est-ce qu'elles sont cachées. Et puis surtout, ça enlève de la puissance à mon propos. Le point numéro 2, ce sont les gestes d'autocontact. Ça peut très souvent être interprété comme une forme de stress et ça va dénoter un malaise et surtout ça va amener votre interlocuteur à détourner un petit peu son attention parce que précisément il risque de ressentir une gêne. Lors des entretiens d'embauche ou de présentation professionnelle, ces gestes peuvent agacer et énerver vos interlocuteurs ou bien même les amener à se sentir mal avec vous. Bien sûr, vous recherchez exactement l'inverse, donc de toute évidence, il est préférable de ne pas avoir de gestes d'autocontact à tout va. Et bien sûr, quand on parle de gestes d'autocontact, on va parler de se toucher la barbe, se toucher les oreilles, se toucher la tête, etc., etc. L'enjeu ici, c'est de montrer qu'on est droit, de montrer qu'on est soi-même. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas à un moment, si on souhaite, se gratter le nez, l'oreille, la tête, etc. Ça veut simplement dire qu'on doit rester discret dans la façon de le faire parce que ça peut amener un malaise. Le troisième point qui est directement lié, c'est les gestes qui sont répétitifs. L'enjeu pour vous, c'est précisément de varier votre gestuelle pour ne pas créer de sentiment de redondance auprès de votre interlocuteur. Des gestes un peu plus subtils et naturels permettent à l'auditoire de mieux se concentrer sur votre message. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier, si vous passez un entretien, c'est qu'il y a un problème à résoudre et donc votre profil par rapport au poste est là pour résoudre un problème. Et donc avoir des gestes qui sont répétitifs ou bien de ne pas illustrer son message d'une façon qui soit la plus percutante possible, ça ne peut que forcément jouer en votre défaveur. Numéro 4, ce sont les gestes que j'appellerais les gestes bloqués, les gestes verrouillés. Pas typiquement les bras croisés. Si quand je parle, je suis comme ça, inévitablement, vous allez ressentir une forme de fermeture. Les jambes croisées, c'est la même chose, vont envoyer un message de protection et parfois de malaise. Alors, à prendre avec des pincettes, évidemment, ce n'est pas une science exacte. Toutefois, ça reste des détails auxquels il faut faire très attention, surtout dans les moments de stress, quand il y a une présentation très importante, quand il y a une situation de crise, quand il y a des gros enjeux sur lesquels il faut réfléchir ou des grosses problématiques sur lesquelles il faut se pencher. Ce sont ici les moments où il faut faire très attention à ces éléments-là parce que comme ce sont des situations de tension, inévitablement, les collaborateurs ou bien le recruteur-manager risquent d'être plus sensibles et donc de surinterpréter un petit peu certaines gestuelles, d'où l'intérêt d'y faire très attention. Surtout, ces postures verrouillées dégagent une impression de fermeture et donc un manque d'ouverture, qui forcément ne peut que jouer en votre défaveur une fois de plus. Il est donc recommandé d'adopter une posture qui soit ouverte, droite et bien verticale pour asseoir sa posture et mettre en confiance ses interlocuteurs. Numéro 5, ce sont les gestes que j'appelle de surplus d'humilité, qui pourraient être interprétés comme une forme de soumission. Par exemple, acquiescer constamment de la tête ou dire oui à tout bout de champ va dénoter une forme de soumission. On va être en posture de béni ou oui, un petit peu comme si on voulait absolument satisfaire à toutes les demandes des interlocuteurs et donc, quelque part, on ne s'affirme plus. Ça peut donc être perçu comme un manque d'assurance et un manque de personnalité qu'on souhaite, de toute évidence, éviter. Il est donc préférable de varier les gestes d'approbation comme les hochements de tête occasionnels ou la répétition de certains propos. À ce titre, bien sûr, il y a différentes façons de faire, notamment mettre une pause avant de répondre. L'idée ici, ça va être d'utiliser des mots qui sont très variés pour pouvoir acquiescer d'une façon plus percutante et d'une façon plus subtile et même d'introduire certaines nuances sur les points où on n'est pas en accord. Ça permet également d'être très diplomate pour faire la part des choses entre ce qu'on accepte, ce qu'on reconnaît, ce à quoi on dit oui et ce qu'on refuse, mais là où on ne va pas aller de façon frontale pour bien sûr rester le plus diplomate possible et réfléchir de façon plurielle à une solution. Le 6e point, c'est le regard fixe et le manque de clignement des yeux. Un regard trop fixe et un manque de clignement des yeux peuvent donner une impression robotique et dérangeante, comme si on était fixé, épié par quelqu'un. Pour plus de fluidité, il est conseillé d'aller chercher le regard chez les différentes personnes qui participent à la présentation,
afin d'être sûr de capter l'attention de tout le monde et de montrer également une forme de présence au regard de toutes les personnes qui sont présentes pendant la présentation. Un regard naturel avec des clignements réguliers est plus agréable et crée une bien meilleure connexion plutôt que de simplement fixer une personne pour faire sa présentation et dérouler son argumentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous avez trouvé ces conseils inspirants pour votre carrière. Très bonne journée et à bientôt.